Bonsoir, au sommaire de ce JT. Ouverture aujourd'hui du procès de Régis de Camaret devant la cour d'assises du Rhône. L'ancien entraîneur de tennis comparé depuis ce matin pour viol aggravé sur 2 de ses anciennes joueuses. Le Beaujolais nouveau est arrivé. Hier soir, de nombreux amateurs étaient place Bellecour pour assister à la traditionnelle mise en perce des premiers tonneaux. Enfin, la France de Raymond Depardon. Le photographe expose à l'hôtel de Région une série de clichés inédits pris aux 4 coins de l'Hexagone. Mais tout d'abord, l'horreur à Vienne. Ce matin, 2 enfants, 2 petites filles âgées de 5 ans et de 3 mois ont été retrouvées mortes dans le congélateur d'un appartement situé dans le quartier des Portes de Lyon. Le corps de leur mère gisait à côté, probablement tué à l'arme blanche. Le père de famille est activement recherché. Sur place, Émilie Deschamps. Les corps des 3 victimes ont été évacués aux alentours de 16h30, mais c'est ce matin que les pompiers ont fait la macabre découverte. À l'intérieur de cet appartement situé au-dessus de la pâtisserie, le cadavre d'un enfant de 5 ans dans le congélateur, celui d'un bébé de quelques mois dans le réfrigérateur. Le corps de la mère ensanglanté a quant à lui été retrouvé peu après. Elle aurait été tuée à l'arme blanche. À midi, les commerçants de la rue Francisque Bonnier ont été invités à baisser leurs rideaux. Le triple homicide pourrait dater de quelques jours, la jeune femme n'ayant pas été vue dans le quartier ces dernières heures. Un quartier bien évidemment sous le choc. Écoutez les témoignages de ces commerçants qui connaissaient la famille. Oui, on la connaissait en tant que petite femme du quartier, qui avait ses 2 enfants et qui était cliente chez moi. Mais effectivement, je ne la voyais plus depuis quelque temps. Disons que je la connaissais surtout elle. Avec les enfants, apparemment elle avait un compagnon que je ne connais pas. Ouais, on la connaissait, elle venait manger parce que j'ai le restaurant à côté, et elle venait manger au restaurant et tout. Là, c'est vraiment inhabituel. Après, on est à Vienne, on n'est pas à Brooklyn. Un meurtre comme ça, bien sûr, c'est choquant pour les voisins, c'est choquant vraiment pour tout le monde. Quoi. Quand est-ce que vous l'avez vue pour la dernière fois? La semaine dernière. La semaine dernière, elle est venue manger avec ses enfants. Et de bonne mine, toujours comme d'habitude, bonne mine, souriante, les enfants toujours souriants, on leur offrait toujours des petits bonbons, des petites confiseries, contents, respectueux. Le dispositif de police a été levé en fin d'après-midi, mais le père d'une des petites victimes, principal suspect dans cette affaire, est en fuite. Il est toujours activement recherché pour s'expliquer sur ce drame familial. On l'appelait le faiseur de championnes. Régis de Camaret, 70 ans, comparé depuis ce matin devant la cour d'assises du Rhône. L'entraîneur de tennis est accusé de viol par 2 de ses anciennes joueuses. L'une d'elles, Isabelle de Mongeau, l'avait dénoncé dans un livre Confession en 2005. Les précisions de Jean-Marc Roffa. Je n'ai rien fait du tout. Ce sont les premiers mots ô combien surprenants de Régis de Camaret. Il revient sur ses déclarations sous prétexte d'une garde à vue particulièrement musclée. Ça me paraît assez ahurissant et extravagant, j'allais dire, d'entendre un accusé qui est quand même un adulte de 70 ans nous dire aujourd'hui que des enfants de 10 ans, ou 11 ans, ou 12 ans, ou 13 ans à l'époque l'avaient harcelé, qu'il a été contraint finalement de passer à l'acte. On se souvient que l'affaire de viol sur mineur avait été dénoncée par une plainte en 2005 d'Isabelle de Mongeau, ex numéro 2 française de tennis, pour des faits aujourd'hui prescrits. Mais cela a permis à d'autres victimes de se manifester, dont les 2 anciennes joueuses encadrées par de Camaret. Elles se disent avoir été agressées sexuellement dans les années 80. Elles étaient encore une fois sidérées d'entendre un accusé leur reprocher une forme de harcèlement sexuel. On est là dans l'attitude classique du pervers qui n'a pas conscience de la maladie qui le ronge et c'est assez pathétique. Régis de Camaret a refusé de s'exprimer devant les caméras. Il a malgré tout dit à la barre avoir fait une grosse erreur. S'il est reconnu coupable, il encourt une peine de 20 ans de réclusion. Le verdict est attendu le 23 novembre. Coup dur pour les salariés d'Arkema. La direction de l'usine installée à Pierre-Bénite a annoncé ce matin l'abandon d'un projet d'investissement estimé à 70 millions d'euros. À l'origine de ce retrait, selon la direction, le mouvement social lancé par la CGT il y a plusieurs semaines pour dénoncer la réorganisation du travail. Choqués, les syndicats n'ont pas souhaité s'exprimer.
Le PS du Rhône change de visage. Ce soir, les militants sont appelés à élire le nouveau secrétaire fédéral du parti. C'est David Kimmelfeld qui est donné favori. Le maire du 4e arrondissement est connu pour être très proche de Gérard Collomb. Pas de grande surprise donc, puisque l'actuel secrétaire Jacques Hidarn a décidé de ne pas se représenter. Je pense aujourd'hui opportun de laisser la place à un plus jeune. C'est une décision strictement personnelle. Personne ne m'a demandé de passer le relais. David Kimmelfeld, qui a toutes les chances d'être élu ce soir, lui-même m'a dit « je ne suis candidat que si tu te retires, sinon je ne le suis pas ». Donc il n'y a aucune dissension pour moi, au contraire. J'ai beaucoup apprécié le soutien de la plupart des militants socialistes, je ne dis pas tous bien sûr, mais du plus grand nombre. Après la Duchère, plusieurs quartiers de l'agglomération classés zone de sécurité prioritaire. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a annoncé aujourd'hui l'extension du dispositif. Sont concernés entre autres le Mas du Taureau à Vaux-en-Velin, le Terraillon à Bron et les Minguettes à Vénissieux. Des effectifs policiers seront ainsi redéployés d'ici la fin de l'année dans ces quartiers. Souvent décrié, mais toujours attendu, le Beaujolais nouveau est arrivé sur les tables aujourd'hui. Et dès hier soir, les amateurs s'étaient donné rendez-vous place Bellecour pour la traditionnelle mise en Perse. Ambiance avec Bertrand Frachon et Jérémy Pin. Arrivée des tonneaux en fanfare hier soir, place Antonin-Poncet, et avant la mise en Perse, un feu d'artifice. Beaujolais, 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 Beaujolais. Beaujolais, Beaujolais, c'est le même refrain tous les ans, mais pas forcément le même vin. Les Lyonnais ont pu se faire leur idée sur le primeur 2012. Il est plutôt pas mal, assez fruité, plutôt relevé, un petit peu âpre, c'est vrai, comme toutes les années. Il est parfait, meilleur que l'année dernière et probablement pire que l'année prochaine. On dirait de la banane verte en arrière-goût. Oui, il est très bon mais très vert. Châtaigne. Ah, châtaigne, j'en suis sûr. C'est vrai qu'on ressent un petit goût de banane et vraiment délicieux. Les vignerons ont souffert des intempéries. Cette année, la récolte a été faible, ce qui peut tout de même être un atout. Alors cette année, c'est vrai que les vignerons sont assez satisfaits puisqu'on a une très bonne qualité au niveau du Beaujolais nouveau. Et c'est vrai que du fait de cette année de la très petite récolte, le Beaujolais nouveau va être un peu plus rare que d'habitude. Donc il est vraiment attendu avec impatience. Je vais attendre un peu les vrais Beaujolais, les Beaujolais villages, les Beaujolais de cru, que ça vieillisse un peu et faire voir ce que ça va donner. Primeur ou cru, chacun sa préférence, toujours à déguster avec modération. Raymond Depardon fait son tour de France. Pendant plusieurs mois, le photographe caladois a sillonné les routes de l'Hexagone. Le résultat, une série de clichés inédits exposés à l'hôtel de région à la Confluence. C'est le gros plan de la semaine. Il est signé Jasmine Sorg. Douce France, cher pays de mon enfance. Des devantures de commerce, de maisons, des paysages, Raymond Depardon a voulu immortaliser la France d'où il vient, celle du Tour de France, loin des grandes villes ou de la campagne profonde, retrouver le chemin qui va de la maison à l'école. C'est aussi une fonction du photographe, d'enregistrer ce qui va disparaître, avant que ça disparaisse. Après, vous pouvez le casser, mais on dirait... Parce que sinon, on ne va pas nous croire, on va dire, mais non, c'est pas vrai. Et puis tout doucement, je me suis approché, voilà, des choses plus modernes, des ronds-points. Alors ça, bon, les ronds-points, c'est une spécialité française, quoi. Raymond Depardon, amateur d'errance et de solitude, a sillonné pendant 5 ans 21 régions de France dans un fourgon aménagé, attendre un moment quelque part, puis partir. J'ai bidouillé un peu, c'est sans arrière-pensée, sans non plus trop réfléchir. Ça, c'est Henri Cartier-Bresson, il a raison, il dit foot. Donc on pense beaucoup les photographes, mais sauf quand on fait une photo, il ne faut pas penser. De ces 6000 photos prises en argentique à la Chambre 2025, il n'en expose ici qu'une quarantaine et a également publié un livre de 400 photos. Peut-être au fond, il y a peut-être 2 photos, de très très bonnes ou d'intéressantes, qui resteront comme ça. Lesquelles, ben, j'en sais rien, c'est aux gens à les découvrir par eux-mêmes. Je t'ai gardé dans mon cœur.
Et puis à noter la fin de la grève dans les cantines lyonnaises. Le mouvement avait débuté avant les vacances scolaires. Les négociations entre municipalités et syndicats ont donc abouti ce soir. Toutes les cantines de la ville rouvriront donc ce vendredi. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et excellente soirée sur TLM.